À sa conversion, Paul n'a pas changé de Dieu. Dieu était son Dieu à jamais. Le changement fut dans la méthode de Dieu. C'est toujours Dieu qui était à l'œuvre. Nous disons ceci parce que personne ne peut dire qu'étant donné qu'ils sont nés et ont été élevés en ceci ou en cela, donc la providence, ce qui signifie Dieu, a voulu que ce soit leur voie pour toujours. Non, non, ce n'est pas cela. Nous devons être comme nous sommes et là où nous sommes par la souveraineté de Dieu et nous devons savoir que tout changement majeur vient tout aussi précisément de Dieu et que l'unique haute solution à ce changement est une désobéissance manifeste à sa volonté de Dieu, présentée par lui. Cela doit être une chose à faire à tout prix. Ou alors, c'est un égarement par rapport au chemin à suivre. Et cela exigera certainement une marche avec Dieu par la foi, car l'élément de contradiction apparente peut être présent. Nous ne savons pas quel conflit mentaux et de l'âme Paul a eu. Il n'a pas rapporté qu'en faisant face à une immense révolution, il discute avec Dieu. Eh bien, Seigneur, par ta propre souveraineté, je suis né juif et plus qu'en termes généraux, je suis de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, un pharisien. Et maintenant, Seigneur, tu me demandes de prendre une voie qui répudie et contredit tout cela. De te contredire, Seigneur, cela ne te semble pas et bizarre, étrange? Cela ne te ressemble pas, Seigneur. Cela te semble tellement inconsistant. Ce n'est pas comme si j'étais un homme ne craignant pas Dieu et sans foi en toi. Le changement était révolutionnaire au point qu'il semblait y avoir deux voies contraires dans le même Dieu. C'était ici une occasion formidable d'expérimenter. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Nous pourrions citer les cas de nombreux serviteurs de Dieu qui ont été amenés à une telle crise entre la raison et la foi, alors que Dieu demandait une décision qui semblait contredire toute sa conduite antérieure. Quelques-uns d'entre eux sont parvenus à être très puissamment justifiés par l'obéissance. Quelques-uns ont vécu pour être des exemples de personnes qui ont manqué le but ou ce que Dieu avait de meilleur. Tout ceci a dû avoir trait à la préparation souveraine de Dieu et à l'équipement d'un serviteur, de sorte que ce serviteur connaisse vraiment, par une profonde expérience, ce dont il parle et quelles en sont les différences. Ceci donc, en bref, quant à sa relation juive. Mais cet homme, cet apôtre, Paul, a été choisi, destiné à être un messager spécial de Dieu à l'égard des nations, non pas simplement à l'égard d'une nation. Les nations se trouvaient essentiellement sous le gouvernement romain et la culture et la langue grecque. Par l'intermédiaire de son père, Paul a hérité la citoyenneté romaine et l'état d'un homme libre, et par sa naissance et son éducation à Tarse, il a acquis à la fois l'usage de la langue grecque et une familiarité de premier plan avec la vie et la culture grecque. Ces trois choses, son origine juive, sa situation de citoyen romain et de parler la langue grecque, l'ont introduit avec facilité et aise dans pratiquement le monde entier. Mais ajouté à toute cette qualification naturelle, il y avait ce sans quoi Paul n'aurait jamais été le réel agent auquel l'histoire rend témoignage. Il était loin du Saint-Esprit. Parfois, l'onction a suppléé à une grande déficience naturelle dans le domaine de l'éducation et de la naissance, et des hommes qui n'auraient jamais été reconnus sur les seules bases naturelles. On fait l'histoire spirituelle. Le Seigneur a pris un réel soin à ce que Paul ne puisse jamais faire de ses avantages naturels la base de son véritable succès. Ceci fut implicite ou indiqué lors des premières paroles rapportées du Seigneur à son égard, à Ananias, après sa conversion. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Acte 9, 16.